Hello les mamans pétillantes et inspirantes. Un petit coucou de mon jardin en compagnie de la girafe, l'escargot, petit oiseau. Voilà, on est bien. J'avais envie de vous parler de toutes ces façons d'être parent. Il y a vraiment plein de méthodes, il y a plein de courants différents sur la parentalité. Vous savez, il y a des millions de livres, il y a des millions de conférences, il y a des ateliers dans tous les sens. Enfin, en plus, on reçoit des conseils de tous les côtés, hein, de la famille, des amis, des vidéos, des bouquins. Enfin bref, il y en a partout. Mais avec tout ça, moi, il me manquait quand même quelque chose. Euh, il manquait que ça résonne pas dans mon corps et dans mon cœur dans ces cas-là. Alors là, je suis complètement coupée parce que l'arrosage automatique vient de se mettre en route et j'espère que je vais pas être trempée. Bon, on va voir. Je continue. Donc ouais, moi, il me manquait un truc. Il me manquait un truc, ça résonnait pas. Ça résonnait vraiment pas. Et si ça résonne pas, pour moi, c'est pas ok. Alors que quand on sent à l'intérieur un waouh, waouh, c'est ça quoi. C'est ça que je pense. C'est comme ça que je vois le monde. C'est comme ça que je vois la parentalité. Et là, ça vibre. Ça vibre. Et on lâche un grand yes quoi. Yes. Ça résonne vraiment. C'est comme un instrument de musique qui résonne dans votre corps. Vous savez, quand on sent toutes les vibrations là dans le corps. Parce que, euh, parce que finalement, ce qu'on fait en tant que maman, enfin finalement, on le sait, et j'aimerais que vous en soyez vraiment consciente, c'est que ce qu'on fait en tant que maman, ça a un énorme impact sur la vie de nos enfants. Donc oui, il y a plein d'experts en parentalité, plus connus les uns que les autres, il y a plein de personnes qui font autorité dans le domaine, mais pour moi, ce qui est important, c'est que ça résonne en vous. Euh, on a tous accès à une quantité incroyable d'informations, de connaissances, mais toutes ces informations, ces connaissances, on doit se les approprier, les faire vivre, les ressentir. Et c'est quand on les ressent vraiment dans notre corps, dans notre cœur, que ça fait un grand oui. Et c'est quand ça fait un grand oui que c'est bon, que c'est juste. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai ressenti ça, c'était en rencontrant deux personnes vraiment formidables. Enfin, voilà, c'est un super souvenir. J'ai eu la chance de m'occuper de leur fille, qui s'appelle Marjane, et puis de les voir surtout en interaction avec leurs enfants, de les voir vraiment incarner une parentalité consciente, complètement imparfaite, certes, mais tellement authentique que je me suis dit un grand waouh, quoi. Waouh, c'est une maman comme ça que je veux être. Et puis en plus, c'est eux qui m'ont vraiment motivée à devenir maman. Et en fait, euh, je savais la maman que je voulais être, mais à un niveau inconscient. Et ils ont fait résonner quelque chose en moi. Ils ont vraiment fait résonner quelque chose en moi. Donc pour moi, la première étape, c'est connaître sa vision de la parentalité, votre vision de la parentalité, où ça résonne. Hein, qu'est-ce qui résonne pour vous? Et c'est quand ça résonne que c'est vraiment juste. Après la résonance, on expérimente. On expérimente. Pour moi, être maman, c'est vraiment expérimenter chaque jour. C'est observer mon enfant, ajuster. Observer mes réactions, mes ressentis, ajuster. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est faire le lien entre ma vision de la parentalité, donc on va la dire, elle est là, la vision de la parentalité, ce qui résonne en moi, la connexion à moi, et ce en quoi je crois, et puis l'action, la réalité avec mon enfant. Et en fait, je fais ce lien, moi, en permanence, chaque jour, et c'est en continu. La vision, moi, mon enfant. La vision, moi, mon enfant. En permanence. Ma deuxième grande résonance, c'est quand j'ai lu le livre de Catherine Dumonteil-Crémer, Élever son enfant autrement. Et là, j'ai fait aussi un grand waouh, quoi. C'est ça que je cherchais. Voilà, c'est ce qui m'a poussée en plus quelques années plus tard à me former à ses côtés, puis j'en suis ravie, quoi. Mon troisième grand wow, là où ça a vraiment résonné, c'est quand j'ai rencontré la sophroanalyse. Et quand j'ai rencontré la sophroanalyse, finalement, euh, en fait, je savais déjà, hein,
j'avais ces connaissances profondément en moi, en fait, dans mon âme. Et là, je m'en suis juste souvenue à ce moment-là, en fait. Hein, c'est ça qui a fait le waouh. C'est ça qui a fait la résonance en ce qui était déjà profondément en moi. Et finalement, j'ai envie de dire, si ce que je partage dans mes écrits, dans mes vidéos, ça résonne pas avec vous, ça résonne pas en vous, bah, quittez. Si ce que je partage sur cette page ne résonne pas avec vous, désabonnez-vous. Et je dis ça vraiment avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance et finalement pour vous aider. Et par contre, si ça résonne, ben, partageons ensemble, faisons un bout de chemin ensemble. Et puis, expérimentez, observez votre enfant, laissez cette résonance vous envahir, vous transcender, mettez les choses en action, puis ouvrez votre cœur grand, 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 quoi. Euh, et, et observez. J'avais envie de revenir aussi sur le pouvoir de l'observation. Soyez convaincus que l'observation vous apprend si c'est OK pour votre enfant ou pas, si c'est OK pour vous ou pas. Regardez votre enfant. Sentez s'il a des tensions dans son corps, comment il se concentre, comment il s'endort, comment il est dans son sommeil. Est-ce qu'il a envie de coopérer, comment il parle, l'intonation de sa voix. Il y a des millions d'informations qu'on peut avoir en observant. Donc, observez-vous si vous vous comportez comme ça, si vous lui répondez comme ça, comment il se sent, si vous écoutez ses émotions, si vous êtes présente, qu'est-ce qui se passe chez lui. Regardez vraiment ce qui se passe chez lui comme un relâchement, une relaxation, une énergie plus fluide. Et observez ce qui vous donne l'assurance que oui, vous lui apportez tant de belles choses, quoi. Ça c'est important. Et faites pas ça simplement parce que je le dis ou parce que vous avez lu tel ou tel truc dans un livre, non. Alors oui, il y a plein de trucs merveilleux dans les livres et je vous conseille évidemment de les lire. Et puis dans mes articles de blog, et puis dans mes accompagnements, oui, bien sûr, je ne vais pas dire le contraire. Mais moi, ce qui m'importe le plus, c'est que ça vibre pour vous. Alors, si mon message résonne en vous, alors oui, avec plaisir, contactez-moi pour un appel découverte, je serai présente. À bientôt, ciao!